Le 15 juin 1963, c'est la Révolution. Le premier hypermarché, un Carrefour si vous voulez tout savoir, ouvrait ses portes en France et était en passe de transformer profondément nos habitudes de consommation. La praticité de l'endroit, pouvoir acheter ses betteraves et son produit vaisselle à 2 rayons d'écart, et le prix des produits plus bas que chez les concurrents convainquent les consommateurs. On est d'accord, le supermarché, c'est la vie quoi. Néanmoins, les préoccupations environnementales et la recherche de la meilleure qualité de produits dirigent aujourd'hui une partie des consommateurs vers les magasins de producteurs. Et qui dit magasin de producteurs dit bien sûr alternatives locales, consommation responsable et commerce de proximité. Normalement là, c'est tout bon, tout le monde est convaincu et on dit bye bye aux inter, super et hypermarchés. Eh ben non. En effet, les personnes en situation précaire ou isolée consomment peu en circuit court pour leurs achats alimentaires. La raison principale de ce désamour, le prix. Un grand sage a dit un jour « L'argent, c'est le nerf de la guerre ». Thucydide au 5e siècle avant JC, pour info. Et c'est le principal facteur qui éloigne des magasins de producteurs les consommateurs interrogés dans le cadre du projet MAPI, projet qui vise à sensibiliser les publics précaires à la consommation en magasins de producteurs. Nicolas Carton, en charge de l'accompagnement des magasins de producteurs. La première hypothèse qui est rapidement venue, c'est la question du prix évidemment. C'était de se dire oui, on peut rapprocher ces publics avec ces lieux de consommation, ces points de vente. Oui, c'est vrai, le prix est un vrai frein et c'est vrai qu'il y a un gap, il y a une différence entre ce que peut habituellement consommer des personnes qui sont plutôt dans la précarité et l'offre qu'il y a dans les magasins de producteurs. Alors ça, on l'a vérifié, c'est pas vrai pour tout. Il y a une différence dans le prix, mais c'est pas vrai pour tous les produits. On observe que notamment, par exemple, pour les fruits, pour les légumes, pour les œufs, finalement, la différence entre une laitue achetée dans un magasin de producteur et une laitue achetée dans un supermarché, c'est relativement faible. Voilà. Donc on a identifié un certain nombre de leviers. On a pu mobiliser, par exemple, un panier moyen pour lequel on sait que pour 20 €, on peut acheter tant de choses dans une grande surface et avec ces mêmes 20 €, on peut acheter la même chose dans un magasin de producteur. Généralement, les produits issus des circuits courts sont donc perçus comme plus onéreux que ceux des hypermarchés. Pourtant, c'est pas toujours le cas. En effet, une enquête MAPI a révélé que les prix pratiqués en magasin de producteurs ne sont pas systématiquement plus élevés qu'en grande surface. Mieux encore, certains produits comme les fruits, les œufs et certains légumes peuvent être moins chers dans les magasins de producteurs. Et comme j'aime bien les exemples, je vais vous en donner un. Un relevé de prix effectué dans le cadre du projet MAPI a montré que les pommes de nos magasins de producteurs, qui n'ont parcouru que 10 km, sont à 2,10 € le kilo, contre 2,59 € les pommes Origine France en grande surface. Et la France, c'est grand. S'il faut, les pommes viennent de Roubaix alors qu'on est à Perpignan. Donc, en plus de payer plus cher, bonjour l'impact carbone de la pomme pour la pause déj. Bon, on va pas se mentir, d'autres produits restent plus chers, notamment les produits d'épicerie sucrés et salés. Mais si on se concentre sur des produits de saison bruts achetés en circuit court, le prix par repas est bien équivalent. C'est intéressant, ça interroge aussi les pratiques alimentaires, c'est-à-dire que ça nécessite aussi pour ces nouveaux consommateurs d'adapter leur alimentation. Ok, donc si on récapitule bien, grosso modo, si on revoit la façon de remplir son panier, les magasins de producteurs sont accessibles à tous les budgets. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais alors, vous allez me demander comment motiver les consommateurs à dépasser leurs préjugés sur le prix et découvrir les magasins de producteurs pour y faire leurs achats alimentaires. Eh bien pour ça, on a deux solutions. D'abord, on peut mettre en place des promotions et des offres spéciales. En général, les clients sont hyper sensibles à ce genre d'action, et en plus, ça limite le gaspillage. Par exemple, les magasins de producteurs La Belle Campagne à Vendeuvre-les-Nancy et La Bardane à Cadenay proposent des paniers à prix réduit en fin de semaine. Et ensuite, deuxième solution, on peut mettre en place un tiers payeur. What he says? Vous vous demandez sûrement ce que je vous chante avec le tiers payeur. Pour rappel, un tiers payeur est une personne ou un organisme qui effectue un paiement pour le compte d'une autre personne. C'est ce modèle qu'utilisent certains médecins par exemple. Mais alors, comment est-ce qu'on peut appliquer cette solution à nos magasins de producteurs ? C'est une excellente question à laquelle je vais apporter deux excellentes réponses. Réponse 1, les tiers payeurs sont les autres clients du magasin. Par exemple, le magasin Au Terroir, à Saint-Étienne, propose à ses clients d'arrondir à l'euro au-dessus le prix payé en caisse.
Ainsi, les fonds récoltés sont distribués sous forme de bons d'essai aux familles inscrites dans un dispositif de solidarité. Réponse 2. Les tiers payeurs sont des partenaires sociaux ou des institutions locales. Autre exemple ici, la CAF Alpes de Haute-Provence et la MSA Alpes-Vaucluse ont financé une partie des paniers de fruits et légumes locaux achetés au magasin de producteurs Couleurs Paysannes à Manosque et les ont distribués aux clients d'épicerie solidaire. Bon, et maintenant c'est bon. Une fois ces actions mises en place, les consommateurs vont venir alors, c'est sûr. Non. En dépit de la bonne qualité des produits, qui est généralement reconnue par les consommateurs, et au-delà de l'aspect purement financier, certains publics ne se sentent tout simplement pas concernés par les magasins de producteurs et s'auto-disqualifient de ces lieux d'achat. D'autres considèrent l'alimentation uniquement à des fins nourricières et ne se préoccupent pas des enjeux éthiques ou environnementaux liés à l'alimentation. On se souvient de nos pommes. Enfin, d'autres ne savent tout simplement pas que de tels magasins existent. Véronique Clavel, médiatrice sociale. Le magasin Côté Ferme n'était pas forcément connu de tous. Ils l'ont découvert dans le cadre du Conseil citoyen quand les producteurs Côté Ferme sont venus se présenter et rencontrer les habitants. Quelle solution alors pour inciter davantage les consommateurs à se rendre en magasin de producteurs ? Je vais vous donner 3 clés pour aller plus loin. Clé numéro 1, les réseaux sociaux et la publicité. En communiquant sur des opérations commerciales au sein du magasin ou pour des événements, vous pouvez améliorer la visibilité et la notoriété du magasin. D'ailleurs, vous pouvez faire d'une pierre deux coups et en profiter pour déconstruire, dans le même temps, le préjugé du « tout est toujours plus cher dans les magasins de producteurs » et communiquer sur les pratiques de production et la transparence des prix avec des vidéos témoignages de producteurs par exemple. Clé numéro 2, les fiches recettes. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire cette boule en Il faut beaucoup de choses, mais il faut beaucoup de choses qui se fait naturellement quand même. Ça impressionne comme ça, mais vous allez voir, ça va se passer bien. Chaque semaine, vous pouvez mettre en avant un produit star et distribuer des fiches répertoriant plusieurs recettes à base de ce produit. Une recette par jour, par exemple, pour inciter les clients à revenir. Et enfin, clé numéro 3, les actions de sensibilisation et les rencontres. Que ce soit à Ver-de-Terre, à Saint-Martin-les-Boulognes ou au Bugey Côté Ferme à Belay, ces 2 magasins proposent des programmes d'action pour inviter les personnes en situation de précarité à franchir le seuil du magasin afin d'améliorer leur alimentation. Mise en place d'ateliers cuisine, dons de produits lors de manifestations des partenaires locaux, rencontres régulières avec les habitants du quartier prioritaire. Christophe David, directeur de la maison de quartier Centre de Saint-Martin-Boulogne. L'alimentation, la maison de quartier Centre, c'est un acteur éducatif. Donc l'alimentation, ça fait partie des thématiques qu'on est amené à aborder avec nos publics. C'est une thématique qu'on aborde beaucoup avec les enfants, notamment avec les scolaires, à travers des actions autour du petit déjeuner, autour du goûter. Les magasins de producteurs se heurtent donc à d'autres freins, en plus du prix, notamment liés à des habitudes alimentaires ou culturelles. Il est donc nécessaire de faire évoluer les représentations, ce qui passe par une éducation à long terme. D'où la nécessité de s'appuyer sur des partenaires solides comme les centres sociaux, les universités, les MJC, etc. pour établir une indispensable relation de confiance entre les différentes parties prenantes sur le long terme. Pauline Tizy, boulangère. On part de tellement loin en fait que pour vraiment créer une connexion avec des gens qui sont plutôt imperméable à notre démarche, ça demande du temps, ça demande d'abattre beaucoup de préjugés et ça, je suis assez convaincue que ça se fait qu'en discutant vraiment avec les gens, en les rencontrant en personne. Et pour ça, on a besoin de ponts, vraiment de passerelles plutôt pour nous aider à y accéder. Pour conclure, les magasins de producteurs doivent donc créer des partenariats durables avec certains organismes et miser également sur des solutions concrètes comme la mise en place d'un tiers payeur, l'organisation d'ateliers de cuisine ou d'offres promotionnelles pour améliorer la fréquentation des magasins et les rendre véritablement accessibles à tous. Le projet MAPI, pour des magasins de producteurs accessibles aux personnes précaires et isolées, est le fruit d'un partenariat entre Tram et ses réseaux régionaux de producteurs, le pôle circuit court Terre d'Envie Ségard et l'AFIPAR, dans le cadre du programme France Relance, financé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ressources à votre disposition gratuitement sur les pages web des partenaires, guides pratiques, recueils d'initiatives inspirantes, déroulés de formation et propositions d'accompagnement de votre projet.